Bonsoir. 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 Est-ce que ça va? Voilà. Ils sont où les moussaillants? Excuse-moi. Ils sont où les corsaires? Il y a plus de son niveau corsaire. Vous êtes chaud? Là. Bon, comme j'ai fait le Tour de France au cours des 3 dernières semaines, et que je suis, mais alors, tellement heureux, vous imaginez pas, de rien présenter ce soir. En fait, j'en peux plus. Et je suis tellement heureux de vous voir tous réunis ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Des moussaillons de la session 1 qui ont connu le squat à Saint-Ouen, des moussaillons de la session 3 qui ont connu Diderot avec le groupe de 25 personnes, des gens de la dernière session qui ont connu la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Il y en a même quelques-uns ici que je vois qui sont passés sur Télématin à 6h40. Déjà, franchement, bravo à tous d'être arrivés jusqu'ici. Respectez la vie privée de Fredo qui ne souhaite pas être pris en photo et ne pas être filmé pour des raisons de confidentialité. Maintenant, j'ai pas grand chose à vous dire, juste que Félix et moi on est fauchés à titre personnel, donc surtout vous n'hésitez pas, si vous avez envie de nous payer des coups à la fin, venez, on sera ok, on a prévu de se mettre, voilà, donc n'hésitez pas, on sera très heureux, on vous souhaite une belle soirée des Démonnaies et à très bientôt. Eh bien, salut les gars, bienvenue au Démo Day. Et les filles 4 de THP, les gars et les filles. C'est les 4e Démo Day de THP. Chaque fois, chaque session, le niveau allait en grandissant. Au vu du niveau de la session dernière, on ne peut que espérer des trucs merveilleux. Et figurez-vous que ce soir, nous aurons des projets qui sont pas mal du tout. Alors, petit récapitulatif rapide pour ceux qui ont vu la lumière et qui se disent mais c'est quoi THP? En fait, The Hacking Project, c'est une scola qui propose des formations professionnalisantes en 11 semaines et à plein temps. On est chez nous, pas de locaux, pas de professeurs, ce qui nous permet d'être gratuit, ouvert partout dans le monde et sans restriction du nombre de personnes qui font la formation. Là, à la fin de la session, tous les moussaillons doivent faire ce qu'on appelle le fameux projet final, où ils doivent se mettre en équipe entre 3 et 5 personnes et réaliser un projet de leur choix. Voilà, ça peut être faire un clone de Airbnb, ça peut être faire un site qui agrège toutes les actualités et qui les traduit. Il y a vraiment un peu de tout et ce soir on aura la chance de voir 7 projets parmi les 11 qui ont été présentés. Donc THP c'est partout dans le monde. On a eu des projets qui ont été présentés à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Marseille, à Madagascar. Il y a des moussaillons de Caen, de Poitiers, et désolé si j'ai oublié les autres villes qui ont rejoint d'autres équipes, il y en a qui sont là ce soir, il y en a qui ont fait l'effort de venir et on peut vraiment les applaudir pour voir leur présentation. Merci à vous d'être venus. Une petite pensée à ceux qui sont à Madagascar, qui ne peuvent pas venir, mais on ira à leur rencontre au mois d'août. On ira faire coucou. Et sans plus tarder, allez, on va commencer les Démo Day et j'appelle le premier projet The Football Project. Ah bah voilà. Ils vont tout casser. Bonsoir à tous, merci beaucoup Félix et Charles pour cette petite intro. Je suis ravi de représenter le groupe de Lille et Louis Elie qui vient de Rouen. Alors nous, comme vous l'avez peut-être entendu parler, c'est le début de la Coupe du Monde, voilà. Donc nous on est tous fans de foot et on s'est dit qu'on voulait vraiment aider les fans de foot, les supporters,
à justement pouvoir supporter dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à pouvoir régler tous les problèmes que nous, en tant que supporters, en tant que parents ici, on a. C'est-à-dire quand on va dans un bar, on n'a pas forcément la place, on ne sait pas le prix de la pinte, on ne sait pas quelle installation il va y avoir, ou alors si on veut regarder tranquille le match chez nous, on sait pas, on n'a pas forcément un superbe écran, ou alors on n'a pas de compte bill. Donc c'est pour ça qu'on a créé The Football Project, notre magnifique site que vous voyez ici. Donc là on est sur la homepage, on peut se balader et trouver que ce soit un bar, donc là on voit tous les bars qui défilent autour de Lille par exemple ou de Paris, ou alors un événement organisé chez un particulier. Donc notre grosse feature c'est qu'on est capable de géolocaliser la personne pour qu'elle puisse trouver l'événement ou le bar qui l'intéresse le plus. Donc là par exemple si on veut supporter la France et qu'on veut supporter la France à Paris, il suffit de rechercher et là on va voir apparaître tous les événements organisés par des particuliers. Donc voilà, entre particuliers, je dis, alors moi chez moi je vais organiser un match pour France-Australie et puis vous pouvez ramener des bières, ça va être sympa. Donc là, ça charge et ça ne marche pas tout de suite. Je sais pas si c'est une petite connexion ou voilà. Normalement ça marche. Parfait, donc là vous voyez en bleu, avec les petites pastilles bleues, c'est des événements organisés par des particuliers chez eux. Et en rouge, c'est tous les bars qu'on a recensés dans Paris. À savoir que vous pouvez bien sûr alimenter la base de données. Donc là on va cliquer par exemple sur Venez voir Danemark-France, le prochain match qu'on va gagner bien sûr. Là on peut voir que c'est José qui nous invite au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris avec tous les critères, tous les paramètres de l'invitation. Donc par exemple le nombre d'invités, ce qu'il faut ramener à boire, à manger, est-ce que ce sera fumeur et tout ça. Si on veut participer, il suffit de cliquer sur Participe chez l'événement chez José et là on a un système de mail qui nous permet qui envoie directement un mail à José. Il a juste à cliquer sur un lien et ainsi il va y recevoir une demande et après s'il la valide, eh bien, on est invité et on est mis en relation. Donc là par exemple Louis, si tu reviens sur la page précédente, on va voir qu'on a également un système de reviews. Là, pas de chance, José c'est son premier événement, mais on a un système de reviews et de notes pour voir qui nous invite et est-ce que cette personne est sympa ou pas. Donc là, on a aussi en haut à droite une petite barre entrée une adresse, donc à tout moment, lorsqu'on est sur le site, on peut rechercher un bar ou un événement près de chez nous. Donc là par exemple, si on cherche à Lille, on voit encore une fois tous les événements et tous les bars. Donc si on va vous montrer un bar, par exemple le Taberna Latina Bar, qui est un bar très sympa à Lille, où on va avoir toutes les infos, donc pour le coup la capacité, est-ce que je vais être serré ou pas, le prix de la pinte, et voilà, une petite description du bar. Donc maintenant si on va sur notre profil, donc là on s'est déjà logué pour faire plaisir à Félix, on est assez fiers d'avoir eu un bouton Gmail et un bouton Facebook pour se connecter, voilà, ça c'est la petite feature en plus. Donc là, une fois qu'on est sur notre profil, on voit tous les événements qu'on a créés. Donc lui n'a pas encore créé l'événement, les bars qu'il a créés et les événements auxquels il participe. Donc là, on ne voit pas encore l'événement auquel on vient d'essayer de participer, étant donné que ça n'a pas été validé par José. Et ici, on peut voir qu'on est capable d'ajouter un bar ou de créer un événement. Donc on compte sur vous à la fin de la session, tous les fans de foot, pour pouvoir créer vos bars et créer vos événements. Et surtout, on voit donc la note de Louis qui est de 4 sur 5 pour l'instant et tout le système de reviews qui est actif une fois qu'on a fait l'événement. Voilà, c'est à peu près tout, j'ai fait le tour. On a une dernière feature, c'est les Actu Foot. Donc c'est le dernier onglet pour pouvoir avoir toutes les infos à tout moment de la Coupe du Monde, simplement. Donc voilà, ça c'était notre projet. Nous, on espère que tous les fans de foot dans la salle vont s'inscrire, vont partager leurs bars, leurs événements, et que les non-fans de foot vont s'y mettre aussi pour partager leurs bars aussi, et puis être dans la folie de la Coupe du Monde, parce que c'est incroyable. Donc voilà, allez les Bleus, et merci beaucoup. Ouais, bravo. Idéal pour mater le match de l'Angleterre qui est en train de se dérouler maintenant. Mais le deuxième projet, j'appelle eSport Digest. Bonjour à tous. Alors première question. Est-ce qu'il y a des gamers dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui jouent aux jeux vidéo dans la salle? J'ai bien haut la main. Voilà. La Candy Crush? Ok, ah vous. Ok, donc nous, du coup, on était 5. Donc il y avait Alex, il y avait Miguel, il y avait Léo à Montpellier, il y avait Aude. Donc du coup, on a travaillé en fait, on est tous les 5 des gamers. En gros, on en avait marre, voilà. La recherche de news en fait de gaming en général en fait c'était un peu dur de chercher des informations sur nos jeux préférés ou un peu l'actualité en fait ce qui se passait en fait en gaming. Donc du coup ce qu'on a fait, nous c'est une curation en fait juste des meilleures news sur nos jeux préférés en gros en gaming.
Voilà, donc c'est bien problématique. Donc du coup, vous vous connectez sur votre dashboard, vous avez une sélection de jeux pour l'instant que nous on a connecté et que du coup on récolte les informations en gros partout sur les internets pour vous donner les meilleures news sur votre jeu. Donc vous avez la curation des meilleurs articles, des meilleurs tweets, vous avez vos influenceurs préférés, les meilleures vidéos YouTube sur votre jeu qui sortent. Voilà, ça marche très bien. Wow. La démo live. Et donc du coup on s'est dit aussi, bon un site internet c'est cool, on peut avoir les news dessus, mais bon c'est un peu trop mainstream, c'est trop vieux. Du coup on s'est dit mais les gamers qu'est-ce qu'ils font, sur quoi ils sont en fait toute la journée, mais en fait ils sont la majorité sur Discord. Donc du coup ce qu'on a fait, on a fait quoi, on a créé en fait un bot Discord. Comme ça quand on se connecte, on n'a pas besoin d'aller sur un site, on se connecte, on va voir nos potes, on discute avec eux. En même temps on demande les dernières news au bot Discord pour avoir les dernières tweets, les dernières actus en gros de tout ce qui sort en e-sport. Il faut savoir que pourquoi l'e-sport, déjà on est tous des gamers, c'est un marché qui est en pleine croissance, il y a 30% d'augmentation chaque année. Et donc du coup voilà, c'est vraiment un très beau marché et voilà, très ludique aussi. Donc voilà, on s'est beaucoup amusé à faire ça. Donc du coup dans le futur ça serait quoi? Ça serait rajouter des jeux, améliorer le bot Discord pour avoir gérer directement les préférences en fait de chaque utilisateur directement dans le bot Discord, pour avoir plus de news, un peu plus d'interaction, rendre le bot un petit peu plus conversationnel. Voilà, donc on espère continuer en gros sur ce projet. Voilà, ça va être plusieurs mois de travail en tout cas. Là, on a fait que 2 semaines, mais c'est déjà énorme le résultat qu'on a eu à la fin. Et voilà. Pas de... Groupe suivant, j'appelle nos amis de Pentech. Bonsoir tout le monde. Alors je suis désolée, on va pas parler gaming ou football, on va parler shopping. Pas tout de suite. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Jordan. Je suis aussi bretonne. Je suis arrivée il y a peu de temps sur Paris et j'aime beaucoup le shopping et j'ai rapidement eu envie de découvrir les rues de Paris et faire un petit peu de lèche-vitrine. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme pour trouver une bonne adresse restaurant, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai demandé à Google où faire du shopping dans Paris. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me conseille gentiment d'aller à Châtelet-Les-Halles, rue Rivoli, parmi tous les plus grands magasins franchisés. Je vous laisse vous mettre à ma place mon expérience. J'ai passé ma journée sous terre. J'ai pas du tout découvert les rues de Paris. Voilà, c'était une expérience un peu catastrophique. Et j'ai essayé de penser à quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Et c'est ce qu'on a développé avec mon équipe. Ils sont là, Pacom, Baptiste, Selma et Paul. Et donc cette application c'est Pintic, qui va vous permettre de référencer vos boutiques indépendantes, et j'insiste sur le indépendant. Malheureusement les magasins franchisés écrasent en termes de référencement toutes les jolies boutiques, le commerçant qui est en bas de votre rue et voilà, qui vous permet d'avoir une expérience sympa et un produit aussi pas forcément plus cher en tout cas. Donc là Selma a déjà créé son compte, on lui a juste demandé son prénom, une adresse email et puis un mot de passe. Et puis on va faire ensemble son parcours au sein de l'application. Donc je te laisse ajouter la première boutique. Voilà, on lui a... Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle a croisé une boutique juste en bas de la rue, donc qui s'appelle Bourgine. On va pouvoir géolocaliser en appuyant sur le bouton juste ici. Donc c'était une boutique de vêtements, femmes. Vous voyez, ici ce sont en fait toutes les catégories. En fait, on va pouvoir catégoriser. On lui demande de bien vérifier que la géolocalisation est bien ici. Voilà, c'est parfait. Elle vient d'ajouter sa première boutique. Donc maintenant, toute la communauté va pouvoir voir la boutique qu'elle vient d'ajouter, mais elle va aussi pouvoir voir celles qui ont été ajoutées par d'autres utilisateurs. Et d'ailleurs, elle n'était pas obligée de se connecter pour pouvoir voir d'autres boutiques, mais évidemment, pour pouvoir ajouter une boutique, pour pouvoir juste en favoriser et que l'expérience soit optimale, il fallait tout simplement créer un compte. Il me semble que tu dois voir papa demain et c'était la fête des pères hier, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Et donc on va chercher ensemble une boutique, donc l'onglet suivant, où vous allez pouvoir rechercher cette fois-ci par catégorie, justement, d'où l'utilité de pouvoir catégoriser les boutiques quand vous les ajoutez. Donc voilà, on cherche une boutique homme. Donc
je te laisse descendre. Colonel Moutarde, je te laisse remonter. Il me semble que c'est une application, c'est une boutique pardon, qui fait des nœuds papillons. Elle est juste à 600 mètres, c'est parfait. Tu peux la favoriser. Et on va la retrouver justement dans les favoris, juste ici. On a ensuite l'onglet communauté, qui est très important pour nous, puisqu'on souhaite vraiment créer une communauté Pintic, où vous allez pouvoir, voilà, là vous allez retrouver toutes les boutiques. Très prochainement, mes amis et des commentaires. Je te laisse ensuite regarder la dernière. Voilà, là vous pouvez modifier les boutiques que vous avez créées si toutefois elle s'est trompée ou qu'elle souhaite la supprimer parce qu'elle n'est plus à l'aise avec cette boutique et qu'elle souhaite la supprimer. Éditer son profil, contacter l'équipe si toutefois elle veut nous rejoindre ou juste suggérer quelque chose d'intéressant. Je vous laisse revenir sur la carte. Là voilà, on a fait le tour de l'application telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne vous ai pas précisé, mais effectivement on est géolocalisé. Ça n'est pas tout à fait là. Théoriquement, on l'est. Oui, non, mais bon, écoutez, je ne sais pas. Donc, vous l'avez bien compris, j'ai beaucoup parlé de communauté et c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment consolider en ajoutant très prochainement la possibilité de faire des commentaires, pouvoir ajouter le profil par exemple de votre ami. Admettons que vous alliez à Bordeaux et que vous souhaitiez voir les boutiques favorites de votre amie bordelaise, et ben vous pourrez le faire. On souhaite aussi implémenter un système de points. À chaque interaction d'utilisateur, vous allez pouvoir gagner des points et qui va vous permettre de gagner un certain grade. Et voilà, les plus gradés sont les plus actifs et pourront aussi voilà, être importants pour nous au sein de la communauté. Et voilà, pour Pintic, je tenais peut-être juste à remercier les membres de mon équipe. Félix, Charles, Juliette et Zaratan, Denis, notre mentor sans qui voilà. Projet suivant, c'est au tour d'Alphabot. Alors bonsoir à tous. Je m'appelle Kevin Meno et avec mon équipe, donc Larry, Abdel et Lucas, qui a dû partir à Londres pour son travail hier, malheureusement, on va vous présenter Alphabot. Alors Alphabot, juste par rapport au projet précédent, il faut savoir que c'est un projet essentiellement back-end. D'accord ? Vous n'allez pas être émerveillé par du front, mais il y a du back qui tourne derrière et ça tourne plutôt très bien. Donc Alphabot, c'est un algorithme de trading en crypto-monnaie. Et comme son nom l'indique, Alphabot, il va en fait décrypter le langage des crypto-monnaies. Alors en fait, on va partir d'un constat assez simple sur des news que nous avons pu identifier en crypto-monnaie. Alors, ces news, j'en ai pris 4 ici. C'est celles de mai et juin 2018 pour information. Donc, le 6 juin 2018, par exemple, à 4h40 du matin, on a eu une crypto-monnaie qui a eu un cours qui a augmenté de plus 174% en 5 heures de temps. 28% par la suite, le 1er juin sur une autre crypto, 22% le 29 mai sur encore une autre crypto et 43,7% pour encore une fois une autre crypto qu'on a pu identifier via des news. Alors, juste pour information quand même, c'est-à-dire que là, il y a 3 semaines, si vous aviez 1000 € dans votre poche en économie, si vous aviez investi sur ce cours parce que vous connaissiez la news, vous auriez 2740 € en 5 heures de temps. Voilà. Donc ces news-là, eh bien, c'est très bien, mais il faut pouvoir les interpréter et parfois, c'est 4 heures du matin et on a autre chose à faire, on dort ou on est en soirée, voilà, ça dépend des personnes. Donc un problème de timing. Et l'autre problème, vous allez me dire, c'est les crypto-monnaies, c'est volatile. En ce moment, le cours des crypto-monnaies est effectivement très bas et les marchés sont très très bas. Et même si, eh bien, vous avez pu le voir, on a des augmentations de cours extrêmement importantes malgré un marché qui est super bas. Alors du coup, on a un problème de timing. Du coup, pour le résoudre, eh bien, tout simplement, on va aller chercher les news et les mêmes news qui ont généré eh bien, des augmentations de cours extrêmement importantes. Alors ces news, j'ai fait une petite vidéo de scrapping d'un des sites que nous scrapons. Voilà, alors je le lance. Il va récupérer quelques informations, donc un symbole. On va récupérer en fait également le site internet qui a scrappé la news
Et ces paramètres-là, on va les interpréter dans il y a différents en fait, éléments dans notre algorithme. Alors voici le scrapping. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce scrapping? Eh bien, ce scrapping, on va l'intégrer à une application Rails. Et oui, c'est étonnant. Une application Rails pour faire du web, eh bien, on va l'utiliser comme architecture globale. Et donc, ce scrapping, on va le lancer en permanence avec Sidekick. Alors Sidekick, c'est super cool. Ce sont des workers. C'est un peu une team de Chinois qui bossent chez vous 24 heures sur 24. Sauf que bon, c'est pas super éthique de faire ça. Du coup, maintenant on a des robots. C'est plutôt cool. Et Sidekick, on le lance toutes les minutes avec les chrome. Et notre algorithme en fait va faire une boucle à l'intérieur pour qu'on puisse même le lancer en fait toutes les moitiés de seconde. Voilà. Donc on scrape en permanence. Ça demande un gros plan Heroku d'ailleurs. Donc quand on a scrappé ces news, on va interpréter les éléments et lancer les API de différents sites, Bitfinex, Bitrex, Binance. Voilà, on passe les ordres d'achat et de vente, on regarde les bases de données, on s'assoit et on enjoy. Alors là, je vais vous montrer un mini-test sur l'algorithme. Au début, on ne voulait pas le faire, mais ça nous a été recommandé. Donc voilà, l'algorithme, en fait, il prend 3 paramètres. Coin ID, plateforme et news. Il va interpréter ces résultats. Là, on a abort, hein, c'est pas une erreur. Il va interpréter ces résultats et lancer les différentes API. Alors là, dans l'exemple, vous allez voir, on a lancé l'API Binance. On a un statut field. Hop, et là, on a exécuté l'ordre via la news qu'on a identifiée auparavant. Alors, ça c'est donc l'algorithme. Et donc, ces résultats de l'algorithme, on les a intégrés dans un dashboard. Donc, on va vous montrer tout de suite. Voilà. Et donc, ça, c'est également via notre application Rails. On a toutes les transactions qui sont reliées à nos bases de données. Avec les erreurs, le pending, et vous pouvez même également, on peut changer l'investissement comme on le souhaite pour chaque plateforme API. Donc là, on peut bouger les différentes fenêtres en fonction de ce qu'on souhaite. Et ce dashboard, eh bien, on va l'utiliser chaque matin pour interpréter les résultats, voir quels sont nos gains. Aujourd'hui, on espère afficher des gains entre 10 et 20% de manière journalière. On vient juste de démarrer la phase de testing pour information. Et du coup, pour la suite de l'aventure, la roadmap, c'est quoi? C'est de continuer ces testings parce qu'on vient de démarrer. Et là, je fais appel à vous. On souhaite également scaler les API avec l'outil CCXT. Donc on recherche potentiellement une personne pour du JavaScript ou du Python, si vous avez des appétences particulières. On souhaite également optimiser et sécuriser les serveurs, peut-être passer sur migrer de Heroku à AWS pour avoir des serveurs qui soient plus proches de nos plateformes d'échange et une meilleure rapidité du coup. Donc si vous avez des affinités particulières, on cherche également une deuxième personne à ce niveau-là, en discutant bien évidemment des conditions. Et puis le dernier élément, c'est scaler les news à une plus grande échelle. Voilà, je souhaitais remercier mon équipe tout d'abord. On a fait 3 semaines assez intensives et également nos mentors, particulièrement Isabelle Bonnet qui est dans la salle, Claire qui n'a pas pu venir malheureusement ce soir mais également qui nous a beaucoup apporté. Et également Pierre et Vincent, 2 amis, un de 42 et l'autre qui a une société en informatique et qui font tourner des algos en permanence et qui nous ont donné des conseils très précieux. Voilà, merci. Bravo. Prochain groupe, j'appelle Hopping. Ah. Tout droit de Lyon. Bonsoir à tous. Nous,
on porte un très gros projet aujourd'hui, on est très sérieux, on veut détruire toutes les centrales de réservation type Booking, TripAdvisor, Trivago et toutes ces conneries qu'on voit passer en permanence à la télé. Il y en a assez. On s'est intéressé plus particulièrement à l'un des domaines les plus taxés par ce type de centrale de réservation, qui sont les campings, qui n'ont aucune visibilité sur Internet. Dans notre région Rhône-Alpes, il y a 220 000 campings, il y en a moins de 1% qui ont un site Internet. Et il faut voir la tête du site Internet, vous n'avez pas envie d'aller dessus. On a décidé de leur créer une solution clé en main, de leur livrer une solution et en 5 minutes qu'ils puissent construire une page, uploader leurs photos, mettre en place des événements, des vidéos et pouvoir gérer des réservations directement en ligne et commencer à attirer des clients. La page est très simple à construire, très intuitive. Je vais laisser ici Mohamed se connecter. On a un site de création de compte, de connexion en tant qu'utilisateur ou directeur de camping. De manière très simple et très facile, on peut en quelques minutes construire sa page et ensuite commencer à communiquer sur ces événements. On voit aujourd'hui que les centrales comme Booking et les autres non seulement captent cette partie, mais aussi que les directeurs n'ont pas envie de créer leur site parce que c'est très compliqué, ils n'ont pas les connaissances techniques, ils n'ont pas le temps, et nous on leur propose justement une solution toute simple, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, en 5 clics, voilà, on choisit les options, les différentes options, quel est notre type de camping, combien de bungalows on propose, qu'est-ce qu'il y a comme mobil-home, comme tente, comme emplacement, etc. Et on peut en moins de 1 minute chrono commencer à créer sa page, personnaliser les différentes options, avec le prix, les listings, la description, l'adresse qu'on veut mettre en place et pouvoir en 2 minutes chrono avoir une visibilité sur Internet. Ici, vous pouvez mettre une description de votre camping très simple. Le camping de la Motte, bienvenue dans le sud de la France, la plage à 500 mètres, on a des activités pétanques et autres. Ici, on rajoute les photos. Quelles sont les photos ici qu'on a sur notre camping? Normalement, on les a mis en place. Vous pouvez toutes les sélectionner normalement. Ouais. Donc la personne sélectionne ses photos, elle peut les faire en direct ou les sélectionner et ensuite tout simplement il suffit de les loguer et les photos vont apparaître une fois qu'elles sont chargées sur sa page. Il n'a plus qu'à rentrer son adresse et ensuite il lance son site internet qui est du coup publié sur la toile. Sauvegarder. Alors là on le fait assez rapidement hein, sans rentrer dans les options pour la présentation. Et ensuite on peut directement se rendre sur la page du camping. Et là, vous voyez une page très rapide. Alors là, c'est la personne du compte. Le prix ici, une date de sélection, on peut faire un check-in. Vous voyez un rolling screen sur les différentes photos et une localisation qui prend ici la solution. On a un système de réservation simple ici, ensuite qui demande la carte de crédit et autres pour aller un pas plus loin. Ici, normalement, ça ne devrait pas marcher puisque je suis enregistré sur mon propre camping, donc je ne peux pas booker mon propre camping. Instant de vérité. Ouais. Alors, si ça ne marche pas, c'est que c'est bien. Si ça marche. Ensuite, on vous fera la démo avec justement la version d'un utilisateur qui se connecte. Vous pouvez booker votre... Voilà, vous ne pouvez pas booker votre propre camping. Donc là, Hugo va nous faire la démonstration sur... justement, on va se déconnecter, on va se connecter avec un profil utilisateur. Hop, alors... Alors l'idée derrière ça, c'est de permettre à toutes les personnes d'avoir une visibilité, des vidéos, des fonctionnalités tout simples. Alors c'est vrai qu'on est resté sur du basique, on n'est pas allé très loin sur les fonctionnalités, mais ici l'objectif c'est de pouvoir le plus rapidement possible permettre à plein de personnes qui ne connaissent rien au code, qui n'ont jamais fait d'HTML et autres, de pouvoir créer leur site internet et de réserver. Bah là on retrouve la page camping et une personne qui va pouvoir ici voir toutes les activités que propose le site. Le rolling des photos, la localisation sur la map et ensuite pouvoir réserver une nuit d'hôtel, contacter la personne s'il en a besoin, voir quelles sont les activités que propose le camping. Et là normalement si ça marche c'est que c'est tout bon puisque là on est connecté en tant qu'utilisateur sur le site internet et là normalement ça devrait être réservation réussie. Bravo. Ouais.
le directeur va pouvoir avoir une voix, vu que effectivement son camping a été réservé par notre ami ici, qui viendra chez lui à partir du 19 juin. L'idée en dehors de ça, c'est bon Hugo? Et juste montrer la vue de l'utilisateur aussi qui va voir dans quels sont ses voyages, quels sont les campings qu'il a réservés, combien de temps il va rester et qui va du coup pouvoir s'organiser ou les envoyer à des amis en disant bah tiens rejoins-moi à ce camping, je t'envoie le lien, voici toutes les infos de mon voyage. L'idée derrière ça, c'est pas juste de se cantonner à des campings. On peut imaginer très bien qu'ici, en sortant de la rue, il y a plein de magasins, plein d'épiciers, plein de marchands, plein de pâtissiers, plein de magasins de mode qui n'ont pas de visibilité sur Internet, qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont pas le temps. Et nous-mêmes, ne serait-ce qu'en quelques clics, en 5 minutes de présence dans leur boutique, on peut leur proposer, même en live, de mettre leur site sur Internet et du coup de commencer à toucher des personnes. Voilà notre ambition et merci pour votre attention. Pour le projet suivant, j'ai appelé Lizard. Pardon? Lizard. Lizard. Ok, bonsoir à tous. Moi, je vais encore vous parler de e-sport. Donc en fait, le e-sport en France actuellement, c'est quoi? En 2016, en recette générale, c'était 22 millions de dollars. En 2018, on estime que ce sera à 29 millions de dollars. Donc des gros chiffres, des gros sous qui parlent beaucoup aux entreprises. Et des entreprises comme Orange ou Red Bull qui ont compris ce business et qui commencent à investir dans les joueurs qui se spécialisent dans faire leur métier en fait. Donc en fait, ces entreprises, elles ont un peu de mal à trouver les bons joueurs. Ils embauchent des personnes, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est pas forcément le bon joueur qui sélectionne au final. Donc nous, on a la solution. Et cette solution, elle s'appelle Lizard. Du coup, c'est une application qui permet aux sponsors de trouver une plateforme en fait entre les gamers et les sponsors du coup. Donc par exemple, on va se connecter en tant que Orange. On est Orange, on veut trouver un bon joueur sur qui sponsoriser pour maintenir notre communication. Hop, login. Donc là, on est connecté en tant que Orange. Donc la page d'accueil, en fait, ça va être une espèce de fil d'actualité en fait de tous les événements qui sont en train de venir, avec le nom des jeux, des dates. Aussi, on a le classement, la page classement qui va permettre de voir. Donc là, on a les jeux du moment, donc Fortnite, FIFA et Tekken. Par exemple, si on clique sur Fortnite, on va pouvoir voir le classement de tous les joueurs donc mondiaux qui sont mis sur cette page, qui sont classés automatiquement derrière, suivis dans l'algorithme. Par exemple, si on retourne sur Fortnite Faker, hop, on clique dessus, on tombe sur sa page profil. Donc sa page profil, ça va permettre aux sponsors de voir où il est classé, combien ses gains totaux, ses liens vers ses réseaux sociaux, donc pour pouvoir en fait en savoir plus sur lui. Et si on clique, hop, la carte se tourne et on va pouvoir voir un peu un petit côté technique sur les statistiques plus précises et un bouton follow pour pouvoir le suivre et pour pouvoir le contacter pour le sponsoriser. Non. Du coup voilà, notre application encore c'est un petit bébé. Il y a des features qui viennent surprises, qui arrivent encore, l'équipe s'agrandit. Des features un peu comme la page partenaire où on voit la liste des joueurs qu'on a misé sur. Et voilà, je voulais remercier Géraldine et Mathieu quand même, qui étaient dans l'équipe. Et voilà, donc l'application s'appelle Lisa et on est prêt à réussir le game. Voilà. Bravo! Bien nous y voilà, c'est l'heure de passer au dernier projet, qui s'appelle Tip My Trip.
bonsoir à tous. C'est le dernier projet, après vous serez libérés du sauna, vous inquiétez pas. Donc nous on va vous parler voyage ce soir. Et nous ça nous a toujours un peu énervé d'acheter des guides de voyage, de jamais les lire au final, jamais terminer ces guides, juste lire 10 pages et après passer des heures sur le web à chercher des itinéraires de voyage dans certains pays. Et on s'est dit que ça serait plutôt cool d'avoir une plateforme qui regrouperait plein d'itinéraires de voyage de plein de voyageurs dans le monde et pouvoir filtrer ces itinéraires de voyage avec des critères pertinents pour nous afin de partir en voyage sereinement. On va se mettre à la place de Félix qui souhaite du coup partir en vacances. Donc Félix a choisi la destination de Hanoï pour cet été. Il risque de pleuvoir un petit peu. On sélectionne Hanoï et on va voir tous les trips qui passent à un moment ou un autre par cette ville. C'est en train d'arriver. Merci Hiroku. Il a dit l'amour. Oui. Donc on peut faire une recherche que ce soit par ville, par département, région ou par pays. Et donc là, on a une carte qui s'affiche avec les différents itinéraires de différentes personnes du coup qui sont passées par là. Mais ensuite, Félix a un budget qui est assez restreint. Du coup, il va. PHP, du coup, c'est pas encore très rentable. Il a un budget de 800 € par mois. 800 € juste pour ce voyage, pardon. Il va partir 14 jours. Et c'est une personne assez route, assez aventurier. Donc on va mettre le curseur du coup sur le côté un petit peu plus route. On affine la recherche et on obtient du coup tous les itinéraires qui fit avec ces critères-là. Donc on peut dire que celui-ci te convient, donc on appuie sur celui-ci. Et là on peut voir du coup en détail le voyage, donc avec les différentes étapes. Et si on souhaite du coup en savoir plus sur une seule de ces étapes, on appuie dessus et on peut voir du coup la personne qui est partie là-bas. Donc on peut ensuite la contacter et avoir plus d'informations. Et une description donc assez fournie qu'on appelle l'Oreille Bloomsloom pour l'instant et qui va bientôt évoluer. Mais en fait il hésite aussi avec une autre destination, c'est Cancun, donc toujours un peu au niveau du soleil. Donc on tape pareil Cancun sur la barre de recherche. On espère que ça va aller un petit peu plus vite. Et on arrive, du coup, on peut voir qu'il n'y a pas de destination qui passe par Cancun. Mais du coup, notre application permet de retrouver tous les itinéraires qui passent par le pays dont la ville a été recherchée, même si la ville n'apparaît pas dans les recherches. Et ensuite, Félix a adoré Tip My Trips. Du coup, il souhaite participer aussi à ce projet en créant un itinéraire. Du coup, il serait parti au Brésil l'été dernier. Il tape Brésil avec Charlot par exemple. Il rend du coup le budget de son voyage qui était de 1500 €, parce que là il avait plus d'argent avant THP. Il est parti 17 jours là-bas. Il est parti bien évidemment pendant le carnaval, donc en mars. Et c'était aussi assez aventurier. Il rend du coup une petite description pour les utilisateurs pour qu'ils aient du coup de l'information quant à ce voyage. C'est pas trop d'informations non plus, c'est le Brésil. Et il rentre donc sa destination, Rio de Janeiro. Yes. Il peut du coup en mettre une description de cette étape et uploader une photo pour que ce soit plus concret et plus sexy. Hop. Et voilà. Et donc du coup il peut en rentrer plusieurs, etc. et faire tout son itinéraire qui sera visible de tous. Et ensuite Félix ne se rappelle peut-être pas de tous les voyages qu'il a pu faire, donc il peut aller sur son profil et voir du coup tous les voyages qu'il a pu faire, voir qu'il adore voyager. Donc on espère que cet été, après aux vacances d'été, vous allez pouvoir entrer des itinéraires sur notre application. Pour la suite, on va continuer le projet, on espère implémenter plein de nouvelles features, pouvoir follow d'autres voyageurs et s'inspirer de leur trip. Et on tenait à remercier nos deux mentors sur le projet, Tarek et Justine, qui nous ont bien aidés. Et Zaratan qui nous a débugué Hiroku, sinon elle était morte. Voilà. Sans oublier notre équipe quand même, Tatiana, Anna et Richard qui a un problème familial donc il ne pourra pas être là ce soir. Mais on pense à eux. Voilà, merci beaucoup.
Et bien voilà, ce qui met fin au Demo Day de cette fameuse session 4. Alors, avant de faire le petit discours final, S'il te plaît. avant de faire le petit discours final, j'aimerais faire 2 remerciements quand même, c'est assez important. Merci déjà au MabLab de nous avoir accueillis ce soir parce que l'emplacement est plutôt cool et le lieu est plutôt sympa. Et en plus, on peut prendre des bières pas chères en bas tout à l'heure. 3,50 la pinte hein, pour ceux qui ont oublié. C'est le bon plan. Merci à nos jurys, Étienne et Guillaume. Guillaume est là, donc ouais, voilà. Guillaume est là, donc grâce à eux, on a pu avoir un jury de qualité qui nous a permis de juger vos projets philo. Merci à lui de nous faire confiance depuis le début de l'expérience de The Hacking Project. Si, aux deux également, ouais. Ce qui conclut cette session qui fut riche en mouvements. D'abord, ça a commencé par les mésaventures de Hackbot un matin sur 2. Il y a eu les après-midi code à la recyclerie et Télématin qui vient faire les aventures à la BNF. Donc voilà, c'est la fin de la session. Vous êtes désormais corsaire. Bravo, bravo. Tout d'abord, la communauté de The Hacking Project, puisque vous allez accueillir les nouveaux moussaillons qui vont venir par centaines à la session de cet été. Il y en a beaucoup, ça race. On compte sur vous pour être aussi bienveillants que ce qu'ont été les corsaires de la session bienveillante par rapport à vous. C'est aussi, vous pouvez faire entre corsaires, et c'est inédit pour cette session, vous pouvez continuer à apprendre via un nouveau cursus post-THP pour aller plus loin dans le code. On vous donnera plus d'informations sur le Slack demain. THP 2.0. Et enfin, c'est une vie liée aussi à, on l'oublie pas, la communauté Ruby. En fait, c'est une communauté aussi, allez, presque aussi bienveillante que la nôtre. On vous invite à aller vraiment à leurs événements. En fait, c'est des événements où les gens vont vous accueillir, vont vous donner les bons conseils, vont vous permettre de vous améliorer en code. Il y a Paris RB tous les mardis où c'est des conférences. Un mardi par mois où c'est des conférences sur Ruby en général. Des corsaires ont animé des conférences, donc elles sont vraiment ouvertes à toutes. Il y a évidemment Ruby Workshop où un mercredi par mois vous allez faire un peu de code avec l'équipe du workshop. Et enfin, évidemment, le projet de Guillaume, Mentor on Rails, qui permet un lundi toutes les 2 semaines de se faire mentorer sur des projets Rails. Donc voilà, on vous invite vraiment à aller voir cette communauté parce que cela vous permettra vraiment d'améliorer votre niveau et de continuer à garder le rythme en code. Et d'être recruté si jamais. Et d'être recruté si jamais ça vous intéresse, c'est toujours pas mal. Bon, maintenant, écoutez, il fait chaud, c'est le moment de boire une bière. Nous allons conclure ces Demo Day et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis... alors moi j'ai juste une dernière chose à rajouter, parce que sinon je serais pas chiant. Alors juste une chose, ne cessez pas d'être curieux, ne cessez jamais d'apprendre. Et si jamais vous avez envie de faire le cursus Business Development, surtout n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres idées, d'autres cursus, n'hésitez pas et surtout revenez sur le Slack et n'hésitez pas à être actif dessus, ça nous fait très plaisir de vous revoir. Voilà.